Vous êtes constamment distrait. Votre téléphone vibre, un email arrive, une notification, un message. Vous ouvrez Instagram pendant 2 minutes. 2 minutes deviennent 20. Vous revenez au travail. Vous avez oublié où vous en étiez. Vous passez 8 heures au bureau. Vous avez l'impression d'avoir été productif. Mais honnêtement, combien de vraies heures de travail concentré avez-vous fait? 2, 3 maximum? Carl Newport vous dit « c'est normal ». Vous êtes pris dans le travail superficiel. Et ça détruit votre potentiel. Deep Work révèle pourquoi la capacité de se concentrer sans distraction devient la compétence la plus rare et la plus précieuse du XXIe siècle, et comment maîtriser le travail profond vous donnera un avantage compétitif massif. Dans les 20 prochaines minutes, vous allez découvrir ce qu'est vraiment le Deep Work, pourquoi 90% des gens n'en font jamais, et les stratégies exactes pour travailler en profondeur 3 à 4 heures par jour. Cal Newport est professeur d'informatique à Georgetown. Il a publié 6 livres et des dizaines d'articles scientifiques. Il n'a jamais eu de compte sur les réseaux sociaux. Il termine son travail à 17h30 chaque jour. Pas d'heures supplémentaires. Pas de week-end au bureau. Comment? Il maîtrise le Deep Work. Cal définit le Deep Work ainsi, des activités professionnelles effectuées dans un état de concentration absolue sans distraction qui poussent vos capacités cognitives à leurs limites. Ces efforts créent de la nouvelle valeur, améliorent vos compétences et sont difficiles à reproduire. Exemple de Deep Work. Écrire un livre, coder un logiciel complexe, analyser des données scientifiques, créer une stratégie business, composer de la musique, résoudre des problèmes mathématiques. L'opposé du Deep Work, le Shallow Work, le travail superficiel. Le Shallow Work, des tâches de type logistique, non exigeantes cognitivement, souvent effectuées en étant distrait. Ces tâches ne créent pas beaucoup de nouvelles valeurs et sont faciles à reproduire. Exemple de shallow work, répondre à des emails routiniers, assister à des réunions inutiles, organiser des fichiers, remplir des formulaires administratifs, scroller sur les réseaux sociaux en pensant que c'est du networking. Cal affirme, le shallow work vous donne l'illusion d'être productif. Vous êtes occupé toute la journée, mais vous ne créez rien d'exceptionnel, vous ne progressez pas vers vos objectifs importants. Le problème ? Notre économie et notre culture valorisent de plus en plus le shallow work. Les emails constants, les réunions interminables, la disponibilité permanente, la culture du toujours connecté. Résultat, les gens ont oublié comment faire du deep work. Ils ont perdu la capacité de se concentrer profondément pendant 3 heures sans interruption, et ça les rend médiocres. Cal révèle pourquoi le deep work devient exponentiellement précieux dans notre économie moderne. Raison 1. Dans une économie de l'information, la capacité d'apprendre rapidement des choses complexes est cruciale. Les technologies sympatologiques changent, les industries évoluent. Si vous ne pouvez pas maîtriser rapidement de nouvelles compétences compliquées, vous êtes obsolète. Et devinez quoi? Apprendre des choses complexes nécessite du deep work. Vous ne pouvez pas apprendre le machine learning en consultant votre téléphone toutes les 5 minutes. Raison 2. La capacité de produire un travail de qualité exceptionnelle à un rythme élevé devient la compétence différenciatrice. Les meilleurs dans chaque domaine produisent beaucoup plus que la moyenne, pas 10% de plus, 10 fois plus. Comment? Ils font du deep work intensif. Ils se concentrent sans distraction sur les tâches à haute valeur ajoutée. Cal donne la formule « travail de haute qualité, produit égale temps passé multiplié par intensité de concentration ». Si vous travaillez 8 heures avec une concentration faible de 20% à cause des distractions constantes, vous produisez l'équivalent de 1 heure et demie de vraie qualité. Si vous travaillez 4 heures avec une concentration de 90%, vous produisez l'équivalent de 3 heures et demie de vraie qualité. Moins de temps, plus de résultats, le deep work gagne. Raison 3, le deep work devient de plus en plus rare. Tout le monde est distrait. Les entreprises encouragent les distractions avec les open space, les messageries instantanées, les réunions sans fin. Donc, maîtriser le deep work vous donne un avantage compétitif énorme. Vous devenez rare. Et ce qui est rare est précieux. Cal conclut, si vous voulez prospérer dans l'économie moderne, vous devez maîtriser 2 compétences. Apprendre rapidement des choses complexes. Produire à un niveau d'élite. Les 2 nécessitent du deep work. Maintenant, comment faire réellement du deep work? Cal révèle 4 stratégies principales. Vous devez choisir celle qui correspond à votre vie et votre personnalité. Stratégie 1. La philosophie monastique. Éliminez radicalement ou minimisez drastiquement les obligations superficielles. Isolez-vous du monde pour vous concentrer uniquement sur votre travail profond. Exemple. Donald Knuth, célèbre informaticien.
Il n'a pas d'adresse email, il n'est pas sur Internet, il écrit des livres. C'est tout. Zéro distraction. Autre exemple, Neil Stephenson, auteur de science-fiction. Il ne répond pas aux emails. Il n'accepte pas d'interview. Il écrit. Point final. Cette stratégie fonctionne si votre succès professionnel dépend uniquement de votre capacité à créer un travail de grande qualité et que rien d'autre n'a vraiment d'importance. Mais c'est extrême. La plupart des gens ne peuvent pas complètement se couper du monde. Stratégie 2, la philosophie bimodale. Divisez votre temps clairement entre périodes de deep work intense et périodes de tout le reste. Exemple, Carl Jung. Il avait une tour isolée dans les bois suisses. Il y passait des mois entiers à écrire et réfléchir en isolation totale. Puis il revenait à Zurich pour voir des patients, donner des conférences, socialiser. Autre approche bimodale, réservez certains jours de la semaine pour le deep work uniquement. Lundi, mercredi, vendredi, aucune réunion, aucun email, aucune distraction. Mardi, jeudi, toutes les tâches superficielles. Cette stratégie fonctionne si vous pouvez bloquer des périodes significatives, au minimum une journée entière, idéalement plusieurs jours consécutifs. Stratégie 3, la philosophie rythmique. Transformez le deep work en habitude quotidienne en le programmant à la même heure chaque jour. Créez un rythme, une routine. Exemple, le romancier qui écrit de 5 heures à 8 heures chaque matin avant que le monde se réveille, tous les jours. Pas de négociation. C'est sacré. Autre exemple, le développeur qui bloque de 9 heures à midi chaque jour pour coder. Zéro réunion dans cette plage. Notification désactivée, porte fermée. Cette stratégie fonctionne pour la plupart des gens. Elle ne nécessite pas d'isolement extrême. Elle crée simplement une routine prévisible où le deep work se produit automatiquement. Stratégie 4, la philosophie journalistique. Faites du deep work chaque fois que vous avez une fenêtre de temps libre, même 30 minutes. Soyez flexible et opportuniste. Cette stratégie semble attractive, mais qu'elle avertit, elle est difficile. Elle nécessite la capacité de passer instantanément en mode deep work sans échauffement. La plupart des gens ne peuvent pas. Sauf si vous êtes déjà un expert du deep work, commencez par la stratégie rythmique. C'est la plus accessible. Cal révèle ensuite les 4 disciplines d'exécution pour réussir votre deep work. Discipline 1, concentrez-vous sur l'extrêmement important. Identifiez un nombre restreint d'objectifs ambitieux qui nécessitent du deep work. Pas 10 objectifs, 2 ou 3 maximum. Plus vous avez d'objectifs, plus vous vous dispersez. Votre deep work doit servir vos objectifs les plus importants uniquement. Exemple, votre objectif est de publier un livre cette année. Votre deep work quotidien doit être consacré à écrire ce livre. Pas à vérifier des emails, pas à des réunions inutiles. Écrire. Point. Discipline 2. Mesurez les heures de deep work. Ce qui est mesuré est amélioré. Cal recommande, traquez combien d'heures de deep work vous faites chaque jour. Notez-le sur un calendrier. Votre objectif? Augmentez ce nombre progressivement. Commencez peut-être à 1 heure par jour, puis 1h30, puis 2 heures. Progressivement, vous pouvez atteindre 3 à 4 heures de deep work quotidien. C'est énorme. Discipline 3, gardez un tableau de bord visible. Affichez votre progrès là où vous le voyez chaque jour. Exemple, un grand calendrier sur votre mur. Chaque jour où vous faites votre deep work, marquez un X, la chaîne grandit. Votre seul objectif, ne jamais briser la chaîne. Ou tracer un graphique. Axe horizontal, les jours. Axe vertical, les heures de deep work. Vous voulez voir la courbe monter. La visibilité crée la motivation. Vous ne voulez pas casser la série. Discipline 4. Créez une cadence de responsabilité. Revoyez régulièrement votre performance et ajustez. Chaque semaine, posez-vous ces questions. Combien d'heures de deep work ai-je faites? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui m'a distrait? Comment puis-je améliorer la semaine prochaine? Cette revue hebdomadaire vous garde honnête et vous permet d'optimiser continuellement. Cal révèle une stratégie puissante, le shutdown rituel. À la fin de chaque journée de travail, effectuez un rituel de fermeture complet. Voici comment ça marche. Avant de quitter le bureau ou de fermer votre ordinateur, prenez 15 minutes pour vérifier que tout est en ordre. Consultez votre liste de tâches. Y a-t-il quelque chose d'urgent qui doit absolument être fait avant demain? Si oui, faites-le ou planifiez-le explicitement. Consultez votre calendrier pour le lendemain. Assurez-vous de savoir exactement ce qui vous attend. Puis, une fois que tout est vérifié, dites à haute voix « Shutdown complete ». Fermez votre ordinateur. Vous avez terminé. Pourquoi c'est puissant? Parce que ça permet à votre cerveau de vraiment déconnecter. Vous ne vous inquiétez pas de ce que vous avez peut-être oublié. Vous avez vérifié, tout est sous contrôle, votre cerveau peut se reposer.
Cal affirme: votre capacité à faire du deep work pendant la journée dépend de votre capacité à vous déconnecter complètement après le travail. Si vous pensez au travail toute la soirée, vous épuisez vos ressources cognitives. Le lendemain, vous êtes mentalement fatigué avant même de commencer. Le shutdown rituel crée une frontière claire entre travail et vie personnelle. Après shutdown complete, vous ne pensez plus au travail. Vous ne consultez pas vos emails. Vous vivez. Cal révèle les ennemis mortels du deep work. Ce sont les habitudes et les technologies qui détruisent de votre capacité à vous concentrer. Ennemi numéro 1, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, utilisés comme réseau social. Cal dit: ces plateformes sont conçues pour être addictives. Elles exploitent des vulnérabilités psychologiques pour capter votre attention et la fragmenter en 1000 morceaux. Chaque notification est une interruption. Chaque consultation rapide détruit votre concentration profonde. Vous ne pouvez pas faire du deep work si vous consultez Instagram toutes les 20 minutes. Cal recommande: supprimez complètement les réseaux sociaux pendant 30 jours. Totalement. Voyez ce qui se passe. Vous réalisez que vous ne manquez presque rien d'important. Et votre capacité à vous concentrer revient progressivement. Ou au minimum, désinstallez toutes les applications de réseaux sociaux de votre téléphone. Si vous voulez consulter, faites-le uniquement sur ordinateur à des moments spécifiques, jamais sur téléphone. Ennemi numéro 2, les emails constants, la culture de la réponse instantanée. Cal dit: les emails sont nécessaires, mais la façon dont nous les utilisons est toxique. Nous traitons les emails comme une messagerie instantanée. Nous nous attendons à des réponses en 10 minutes. C'est insoutenable. Solution: consultez vos emails à des moments spécifiques seulement. Par exemple 10h et 16h, 2 fois par jour. C'est suffisant pour 99% des situations. Pendant votre deep work le matin, votre email est fermé, pas d'onglet ouvert, pas de notification. Vous ne savez même pas si vous avez reçu des emails, et c'est parfait. Ennemi numéro 3, les réunions inutiles. Les réunions sans agenda clair, sans décision à prendre, où la moitié des participants n'ont aucune raison d'être là. Cal dit: les réunions sont le plus grand destructeur de deep work dans les entreprises modernes. Elles fragmentent votre journée. Vous avez une réunion à 10h, une à 14h. Entre les deux, vous ne pouvez pas vraiment entrer en deep work. Pas assez de temps. Solution radicale: déclinez toutes les réunions qui n'ont pas d'agenda clair et de raison précise pour votre présence. Soyez impitoyable. Votre temps de deep work est plus précieux que 90% des réunions. Cal conclut deep work avec une vérité profonde. Une vie de deep work n'est pas seulement plus productive. Elle est plus riche, plus satisfaisante, plus significative. Quand vous travaillez superficiellement en papillonnant d'une tâche à l'autre, en étant constamment distrait, vous terminez la journée épuisé mais avec un sentiment de vide. Vous avez été occupé mais vous n'avez rien accompli d'important. Quand vous faites du deep work, vous entrez dans un état de flow. Vous êtes complètement absorbé. Le temps disparaît. Vous créez quelque chose de valeur. Vous progressez vers vos objectifs les plus importants. Vous terminez la journée fatigué mais satisfait. Vous avez fait quelque chose qui compte. Vous avez progressé. Vous avez créé. Cal cite: une vie vécue en profondeur est une vie bien vécue. Les distractions constantes ne mènent qu'à l'anxiété et au vide. Voici 3 actions que vous devez faire cette semaine pour commencer votre pratique de deep work. 1. Choisissez votre stratégie. Monastique, bimodale, rythmique ou journalistique. Pour la plupart d'entre vous, commencez par rythmique. Décidez maintenant: quelle plage horaire quotidienne allez-vous bloquer pour votre deep work? 1 heure minimum. Idéalement, 2 heures. Exemple: tous les matins de 6h à 8h avant que le monde se réveille. Ou tous les matins au bureau de 9h à 11h, porte fermée, notification off. Bloquez cette plage dans votre calendrier comme une réunion incontournable avec vous-même. Ne la sacrifiez jamais. 2. Éliminez un ennemi du deep work dès maintenant. Désinstallez une application de réseau social de votre téléphone. Supprimez Instagram ou TikTok ou Twitter. Choisissez celui qui vous distrait le plus. Supprimez-le. Ou configurez votre email pour ne vérifier qu'à 10h et 16h. Fermez l'onglet email en dehors de ces plages. Résistez à la tentation de vérifier. 3. Commencez à mesurer. Achetez un calendrier ou utilisez une feuille de papier. Chaque jour, notez combien d'heures de deep work vous avez réellement faites. Soyez honnête. Si vous avez consulté votre téléphone pendant, ça ne compte pas. Votre objectif, pour la première semaine, accumule 7 heures de deep work sur 7 jours, 1 heure par jour en moyenne. C'est déjà énorme si vous partez de zéro.
Deep Work révèle que la capacité de se concentrer profondément n'est pas un luxe réservé au génie. C'est une compétence qui peut s'apprendre et se développer. Mais elle nécessite de la discipline, de l'intention et surtout le courage de dire non aux distractions que la société normalise. Les réseaux sociaux veulent votre attention. Les emails veulent une réponse instantanée. Les réunions veulent remplir votre calendrier. Tout conspire pour vous empêcher de faire du deep work. Mais si vous résistez, si vous protégez votre temps et votre attention, vous développez un super pouvoir rare dans le monde moderne. La capacité de penser clairement, de créer profondément, de résoudre des problèmes complexes, de maîtriser des compétences difficiles. Et cette capacité vous rendra non seulement plus productif, mais aussi plus heureux, plus accompli, plus vivant. Cal conclut, dans un monde de distractions superficielles constantes, la capacité de travailler profondément devient votre avantage compétitif ultime. Les gens qui maîtrisent le deep work domineront l'économie du XXIe siècle. Ceux qui restent piégés dans le shallow work deviendront obsolètes. La question n'est pas « est-ce que le deep work fonctionne ?» Il fonctionne. C'est prouvé. La question est « allez-vous le faire ?» Allez-vous avoir la discipline de protéger votre attention et de travailler profondément ? Si ce résumé vous a fait réaliser combien vous êtes distrait, abonnez-vous au Livre du Millionnaire et activez la cloche. Nous révélons les livres qui transforment votre productivité et votre vie. Dites-moi en commentaire, combien d'heures de deep work faites-vous par jour actuellement ? Quelle est votre plus grande distraction ? Merci de votre écoute. Vous connaissez maintenant le deep work, maintenant pratiquez-le. Rendez-vous très bientôt pour continuer votre éducation sur la productivité et le succès.